Amis, bonjour, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes influencé par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Lion. Pour ce mois d'avril, je vais regarder quelles sont vos énergies en me basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille et en voyant qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, qui est ici symbolisé par l'ange, qu'est-ce qu'il y a dans votre mental réfléchissant cartésien, symbolisé par l'aigle. Dans la sphère du lion, c'est la sexualité, la créativité, les instincts de vie. Et dans la sphère du buffle, c'est ma profession, ma vie active, l'argent que je gagne, mon corps physique, ma place dans la société. Donc prenant appui sur les 4 secteurs de votre vie, on va voir que dans la sphère de l'ange, on a le pape à l'endroit. Dans la sphère de l'aigle, la papesse à l'endroit. Dans la sphère du lion, la roue de fortune inversée. Et dans la sphère du buffle, l'impératrice à l'endroit. Alors, c'est très beau d'avoir le pape dans l'arcane, dans la sphère de l'ange, dans la sphère de l'émotionnel. Parce que le pape, c'est la foi. Il est très apaisant, votre tirage. Il est rassérénant, il est réconfortant, il fait chaud au cœur. Et donc, du coup, il fait chaud à mon cœur aussi, vu que je sens les énergies et que ça me met de bonne humeur. C'est pour ça que je dis des blagues stupides. Alors, le pape, donc, dans la sphère de l'émotionnel, j'ai la foi, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers et j'ai confiance en ce que l'univers, Dieu, la vie a prévu pour moi. Donc, quand on a ça dans le cœur, vous comprenez bien qu'on est content. Hein, on est calme, on est en paix, on est tranquille. On sait que ce qui nous attend, c'est pas l'enfer, c'est pas l'horreur. Au contraire, c'est peut-être même bien. Vous voyez, on est au calme, on est dans la, plus que le calme, on est dans la tranquillité. Et on le retrouve évidemment avec la papesse dans la sphère de l'intellect. La papesse, elle est posée, elle étudie, elle ne parle pas beaucoup, mais elle ressent beaucoup. Et c'est la femme du pape, si vous voulez. Si le pape était marié, voilà. C'est le pendant du pape. C'est la foi côté yang et côté yin, on va dire. Hein. Donc, on voit à quel point vous êtes équilibré, là. Vous avez ce couple... c'est le couple spirituel mythique, en fait. Hein. Et vous les avez dans les énergies hautes du cœur, le mental, la sphère intellectuelle et la sphère émotionnelle. Donc on sent à quel point ça donne une tranquillité d'esprit et une tranquillité émotionnelle. On est bien, on est rassuré, on est en paix. Et cette grande paix intérieure, cette tranquillité intérieure, parce que même si on réfléchit, même si on a encore des... La papesse, là, je sens qu'elle a encore des... Elle a des trucs à traiter, si vous voulez. Elle a des livres sur les genoux, là. Mais elle a quand même du travail. Elle a quand même du travail à faire. Mais avec tranquillité, avec une tranquillité d'esprit. Et du coup, ça rejaillit forcément avec l'impératrice dans votre vie active. On sent qu'il y a un regain d'énergie, là. Vous avez un regain d'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle. Vous avez retrouvé, parce que j'ai l'intuition que vous l'aviez un peu perdu, l'envie d'avancer, l'envie de travailler, l'envie de progresser, l'envie de gagner de l'argent, l'envie de faire du sport, l'envie de me remettre à courir, à faire un jogging tous les matins, l'envie de me faire attention à la manière dont je m'habille, à la manière dont je me présente aux autres, à la manière dont je suis coiffée, à mon apparence physique, à être impératrice, à être un peu dans la séduction, un peu dans le... Je veux me présenter ou présenter mes projets, mon travail, de la meilleure façon qui soit aux autres.
Alors la roue de fortune inversée dans la sphère des instincts montre qu'il y a encore le seul point névralgique de tout ça, c'est que peut-être vous êtes encore intérieurement, mais intérieurement pas dans votre corps physique, parce qu'il est là, c'est intérieurement dans vos énergies subtiles, vous êtes encore dans un état de blocage, dans un état de... C'est comme si tout remarchait, tout avançait, tout fonctionnait bien, mais vos énergies subtiles, elles n'ont pas encore compris que tout allait bien et qu'elles pouvaient se laisser aller. Pour l'instant, elles sont encore, je les sens encore un peu rigidifiées. C'est comme si encore à l'intérieur de vous, mais de manière inconsciente, là on parle des pulsions, on parle des instincts qui sont même pas dans les... on dit c'est dans nos tripes, mais c'est pas les organes, c'est pas les viscères, c'est ce qu'on appelle c'est les canaux d'acupuncture, si vous voulez, c'est ce qu'en yoga on appelle les nadis, c'est-à-dire les tuyaux d'énergie qui passent en nous mais qui sont impalpables, qu'on ne voit pas. Ben eux, ils ont encore peur, ils sont encore ne peut pas bouger, ils sont encore tétanisés, parce que je pense qu'il y a eu une idée de soit vraiment de peur, de tétanie, soit de gros passage à vide, avec énergétiquement beaucoup de faiblesse, beaucoup de fragilité. Voilà, c'est comme si votre santé mentale, c'est comme si votre inconsciemment, vous aviez eu un moment de gros doute, mais alors de doute, pas viscéral, de doute, est-ce que je vais continuer à vivre en fait, qui touche la vie et la mort, voyez, il y a eu cette idée-là de, est-ce que je vais continuer à vivre? Il y a eu cette idée, cette ambivalence, hein, je suis entre la vie et la mort. C'est très fort, hein, mais c'est sûrement inconscient, hein. Et donc, ça n'a pas encore repris son bon fonctionnement, parce que ben c'est l'effet des dominos, hein. Il faut d'abord que tout ça soit mis en place, la paix dans le cœur, la paix dans l'esprit, une vie active saine, pour qu'en dernier lieu, au plus profond de vous, ça débloque et ça dise « Ok, ça va, c'est bon, on peut se laisser aller. » Voilà, ça c'est ce que disent les énergies générales. Et on a vu qu'elles étaient bavardes, les énergies générales. Donc on va voir avec le tarot de Marseille quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les clins d'œil pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique des lions et puis avancer sur leur chemin de vie au mois d'avril avec facilité, joie et gloire. On va voir les énergies du passé, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'avril, les énergies qui sont les vôtres là maintenant, au moment où on fait le tirage, et les énergies qui vont être les vôtres plus tard dans le courant de ce mois d'avril. Alors, on a un 5 de denier à l'endroit, on a un 7 de coupe, non, on a un 8 de coupe à l'endroit, un 4 d'épée inversé, une arcane 13 inversée, un 9 d'épée inversé et une reine d'épée. Ok. Alors, d'où vous venez? Vous venez de 5 de denier et 8 de coupe. Il y a eu du changement dans vos activités, dans votre vie, dans votre profession. Et ce changement, il vous a fait quitter quelque chose que vous pouviez apprécier. Peut-être que vous avez quitté un métier que vous appréciez. Peut-être que vous êtes parti à la retraite avec que ma foi, vous aimiez bien votre métier. Et vous avez donc quitté cette situation. Et que ça peut actuellement provoquer pour vous un certain état de confusion, c'est-à-dire je fais quoi, je vais où maintenant que je suis là, maintenant que j'ai quitté cette situation que j'aimais bien. Et alors peut-être que vous avez quitté une situation que vous aimiez bien et que vous en avez commencé une autre.
et que vous vous dites, oh là, je fais comment maintenant? Par quel bout, si vous avez changé d'emploi par exemple, par quel bout prendre cette nouvelle situation? Avec l'arcane 13, on voit que vous avez envie de retrouver de suite vos esprits. Voilà, c'est comme si là vous étiez un peu en confusion. Et l'arcane 13 vous dit, bah allez, vas-y, décide-toi, choisis, prends une décision, maintenant, vas-y, change, décide quelque chose. C'est trop. Pas à peine, il n'y a pas d'urgence. Hein. L'arcane 13 à l'envers, ça veut dire qu'on est trop précipité là. Non, il n'y a pas besoin de se précipiter. Voilà, si vous avez effectivement quitté une situation pour arriver à autre chose, eh ben, il faut laisser le temps de l'assimilation. Alors ça nous dit quoi? Lune inversée, papesse. Vous avez quitté une situation qui peut-être ne vous déplaisait pas, certes, mais qui engendrait chez vous une certaine, un certain malaise, un certain... peut-être que ça ne vous déplaisait pas parce que vous gagnez de l'argent, tout bêtement, ça vous, voilà. Peut-être que le cadre était joli, je ne sais pas, mais ça vous mettait mal à l'aise. Ça, vous sentiez que ce n'était pas votre place. Peut-être que c'était effectivement quelque chose de temporaire et vous saviez que c'était temporaire. Alors, je continue de tirer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille cette fois-ci. Alors, on voit très bien. Hein, on voit très bien que vous êtes là actuellement, donc passé, présent, futur. On voit bien là que vous êtes dans un état de je sais pas, je sais pas mentalement, hein, physiquement vous êtes déjà à pied d'œuvre, mais mentalement dans votre tête, on sent que vous êtes à la recherche d'une nouvelle compréhension de la situation, et le pendu à l'envers vous dit de regarder la situation sous un autre angle, de regarder la situation de plus haut, de plus loin, voyez, d'une autre manière. 4 d'épée, c'est je suis bloquée, je ne trouve pas de solution, je ne trouve pas d'idée, je ne sais pas comment aborder cette situation. Et là, on a les deux mêmes idées à peu près. Hein. Et dans les deux cas, on vous sent pressé d'agir. On vous sent pressé de retrouver votre équilibre. Alors ça veut dire quoi? Si vous avez quitté un nouveau métier et que vous en avez commencé un autre, si vous avez déménagé et que vous êtes... Ah oui, ça peut être ça aussi. Il y avoir une question de déménagement. Si vous avez quitté un certain cercle et que vous êtes dans un nouveau cercle d'amis, de profession, ben, là, vous êtes dans un moment de flottement. Et vous, ça ne vous plaît pas. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que déjà, vous ayez tous vos repères, toutes vos habitudes, tous vos process. Voilà. Et donc, vous devez en passer par un moment où vous ne maîtrisez pas tout, parce que peut-être c'est nouveau. Cet état de fait, ou cet état d'esprit aussi. Et ça vous... Et alors on sent là que le conseil des cartes, ne vous mettez pas trop de pression à vouloir changer trop vite. Hein. L'arcane 13, de toute façon, elle fait le nettoyage. Elle avance. Elle enlève ce qui est terminé et elle permet de passer à la suite. Mais elle est inversée. Vous voulez aller trop vite. Et c'est renchéri par la maison Dieu inversée. En voulant aller trop vite, vous vous mettez une pression intérieure. Et cette pression intérieure peut se retraduire par déjà une nervosité qui met votre corps physique à plat, qui vous fatigue, puisque la maison Dieu, ça représente aussi le corps physique. Quand elle est inversée, ça peut être de la fatigue, ça peut être une dépense énergétique trop forte par rapport à vos réserves. C'est-à-dire quand on se met une pression mentale forte, on est soumis à un gros stress, donc du coup ça fatigue le corps physique beaucoup plus vite que quand on est calme. Ce qui peut accentuer du coup votre malaise, si vous voulez, dans cette situation où pour l'instant vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Hein, tout ça, ça nous dit ça. Et oui, alors, et on voit dans les jours qui viennent, l'évolution avec ce 9 d'épée et cette reine d'épée. Je dois décider, je dois trancher, je dois trouver une solution, je dois tourner la page. Alors par exemple, si on est dans
système thérapeutique, si vous êtes en thérapie, si vous êtes en processus spirituel, en étude de vous-même, en développement personnel, peut-être que vous avez eu là des prises de conscience sur des blessures d'enfance. Ah, la lune et la papesse, oui, c'est aussi la gestation, c'est aussi la maternité. Hein. Donc, alors si c'est la maternité pure et dure, ça veut dire peut-être que certaines d'entre vous sont enceintes, que la grossesse est déjà bien avancée et qu'il vous tarde d'en finir. Que là, vous en avez ras-le-bol. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, au 8e mois, au 9e mois, voire plus, parce que des fois ça dure un peu plus longtemps, et que cet état-là où il faut attendre, ça pourrait très bien être une grossesse, effectivement, et où on en a un peu marre parce que c'est la fin, on ressemble à une baleine, et on veut en finir, quitte à passer par une césarienne, programmée, pour aller plus vite. C'est ce que ça nous dit. Hein. Et ça nous dit aussi que c'est trop précipité, les cartes étant à l'envers, ça nous dit que vous voulez aller trop vite. Ça peut vouloir dire ça. Donc si je reviens sur mon processus méditatif, entre vous et vous-même, justement, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Inversé, inversé, inversé. Ouais. C'est que ça veut dire, peut-être, donc vous êtes en analyse de pourquoi je réagis comment, est-ce que c'est dû à mon passé, quel traumatisme j'ai encore à moi, quelle blessure de mon passé je n'ai pas digéré, et qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai ces comportements répétitifs, j'ai ces insomnies, j'ai cette addiction. Pourquoi je ne peux pas arrêter la cigarette? Pourquoi je ne peux pas arrêter la boulimie? Je ne sais pas. Pourquoi je ne peux pas arrêter l'anorexie? Pourquoi je ne peux pas arrêter certains comportements compulsifs? Je sais que ça vient de mon passé. J'ai déjà étudié mon passé, mais pourquoi j'en suis encore là? Donc là, la lune et la papesse, ça peut renvoyer effectivement à des blessures, à des chocs, à des événements qui se sont passés quand vous étiez enfant, mais même plus qu'enfant. C'est-à-dire ça peut remonter à avant votre naissance, même dans votre vie intra-utérine. Donc, si vous faites un travail thérapeutique, vous pouvez aiguiller, je pense, thérapeute qui vous aide ou vous à voir ce qui s'est passé pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère. Si vous pouvez avoir des informations, ça peut peut-être vous aider parce que là les informations vous les avez pas est-ce qu'avant vous il y a eu, votre mère a avorté juste avant vous, est-ce qu'il y a eu un enfant avant vous qui est mort-né, vous voyez, il faut rentrer dans ce genre de détails de votre histoire personnelle. Parce qu'il y a là quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et on voit bien avec cette ligne là très, très, très forte que ça, tant que ça c'est pas mis à jour et conscientisé, on a du 9 d'épée et de la reine d'épée. On a un comportement dur, j'allais dire violent avec vous-même. Vous avez des pensées contre vous-même qui sont violentes, qui sont oui, violentes, meurtrières. Hein. C'est limite inconsciemment vous vous faites harakiri là. Hein. C'est très fort et ça correspond sûrement à ce que tout à l'heure là, la roue de fortune inversée dans la sphère du lion. Vous vous souvenez, les pulsions, l'instinct. Et vous êtes dans l'indécision. Et à la limite, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça. Hein? Pourquoi j'ai ces pensées? Pourquoi est-ce que je me traite avec autant de dureté? Parce que vous vous traitez avec dureté. Vous vous parlez avec dureté. Ça, c'est des reproches. Ça, c'est des critiques que vous vous faites avec vous-même. Alors, peut-être qu'autrui vous fait aussi des critiques. Mais c'est... Alors, voyons, est-ce que c'est vous? On peut demander ça. Est-ce que c'est vous qui vous faites ces remarques, ces critiques? Alors que Tempérance vous demande, votre ange gardien vous demande de la douceur, d'être doux avec vous-même, de vous regarder avec les yeux d'un ange, de vous parler comme vous parlerez votre meilleur ami.
Alors voyons, ces paroles dures et négatives, est-ce que c'est vous-même avec vous-même ou est-ce que vous avez à les subir venant de l'extérieur? Alors oui, l'empereur nous dit que c'est peut-être effectivement soit la situation, soit des personnes autour de vous, effectivement, qui peuvent vous parler mal, qui peuvent vous parler, qui peuvent vous agresser verbalement, qui peuvent vous rabaisser, qui peuvent vouloir intentionnellement vous humilier. Oui, peut-être que vous vivez dans un contexte, peut-être au bureau, je ne sais pas, ou dans votre famille, des personnes empereurs, c'est-à-dire qui ont l'autorité, ou qui se posent en ayant l'autorité, un supérieur hiérarchique, une autorité paternelle. Si c'est une femme, ça va être une chef d'entreprise très dirigiste, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et d'influence, qui est sec, qui est autoritaire, qui est tranchant, cinglant, et qui peut effectivement vous mettre à mal, hein, vouloir faire en sorte de rabaisser votre fierté. Donc effectivement, c'est des circonstances. Alors, on est dans le futur, donc c'est peut-être effectivement des choses que vous allez avoir à rencontrer, des personnes qui vont pas être sympas avec vous. Donc c'est bon, on le sait, on se méfie. D'accord? Donc peut-être dans quel type de circonstances vous allez devoir faire ça. Alors on a le 8 de denier. Donc dans le travail vraisemblablement, hein, on est dans le 8, dans le denier. Donc soit dans le travail, dans votre profession, soit dans votre vie de tous les jours. Avec ces cartes-là, en fait, voilà, ça nous dit que peut-être vous devez apprendre de nouvelles compétences et que les personnes qui vont vous les apprendre ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Ils vont pas le faire dans la douceur. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, on pourrait voir quel conseil on pourrait vous donner à vous. Ben, le conseil, oui, c'est d'être doux avec vous-même, même si les autres ne sont pas doux avec vous, sont même agressifs. C'est d'être doux avec vous-même, mais on comprend bien qu'avec le passé, le passif que vous avez dans votre passé, dans votre histoire personnelle, dans votre inconscient, il n'est pas là pour vous aider. Et vous arrivez quelque part inconsciemment, comment dire, inconsciemment, vous arrivez pour vous faire, et on sent bien qu'avec le passif qui est dans votre passé, avec votre histoire personnelle, ben c'est un terrain propice à avoir ce genre d'expérience. Voilà. Et que pour débloquer ça, il faut débloquer l'inconscient et il faut débloquer il faut aller voir ce qui s'est passé là-bas. Hein? Alors, l'instant présent. Ok, ça c'est facile à dire, hein, mais c'est pas toujours facile à faire. Donc, on a bien compris qu'il y avait un nœud dans votre histoire, dans votre inconscient qui n'est pas résolu. Et il n'est même pas conscientisé. On a vu qu'il pouvait remonter très loin. On a vu que vous allez, là vous êtes une période de confusion, vous ne savez pas trop comment réagir, quoi penser, et on vous propose de voir les choses d'un œil différent. Que ce qui attend, ce qui va arriver, c'est que vous allez rencontrer des personnes qui ne vont pas être super sympas avec vous, dans un cadre d'apprentissage, dans un cadre d'apprentissage de quelque chose. Peut-être qu'on ne va pas vous laisser facilement vous exprimer. Je pense qu'on ne vous laissera pas vous exprimer du tout. Qu'on va parler à votre place et qu'on va vous dire tu fais ci, tu fais ça et tu la fermes. Et que le conseil, c'est de ne pas réagir en violence et d'agir au contraire en vous référant à votre ange gardien et de vous concentrer sur l'instant présent.
Donc, dans les circonstances qui vont advenir et qui sont déjà présentes, le conseil, c'est de vous fier à votre ange gardien, en vous plongeant dans l'instant présent, en se concentrant sur l'activité que vous avez à faire. Si vous faites de la méditation, en méditant, mais en méditant, pas en méditant en s'isolant dans une caverne. Non, non, non. Là, c'est parce que vous êtes vraiment dans l'action. Donc, c'est se centrer sur le moment présent. Par exemple, le plus facile, c'est de penser à sa respiration ou de penser au bout de son nez, de sentir l'air qui rentre et qui sort du bout de son nez. Parce que ça vous permet, quand vous êtes focus dans l'instant présent, d'oblitérer l'influence des négativités présentes encore dans votre inconscient et qui remontent à votre passé. Ça permet de les oblitérer, de les rendre muettes, si vous voulez, parce que vous êtes focus sur l'instant présent. Donc, l'action de vos anges est possible. Vous savez que les étoiles au-dessus de nos têtes sont toujours alignées. Mais c'est nous qui pouvons nous désaligner. C'est nous qui pouvons ouvrir un parapluie en aluminium et nous couper des bénédictions de l'univers. Quand on se plonge dans l'instant présent, on oblitère tout ce négatif, des fois qu'on n'a pas nettoyé, et on laisse les anges agir, on laisse les bénédictions de la vie agir. Et ça renvoie à ce que je disais au tout début, avec, vous vous souvenez, dans la sphère de l'ange, on avait le pape, et dans la sphère du mental, on avait la papesse. Donc, en vous concentrant dans l'instant présent, vous récupérez ces deux magnifiques énergies. Et vous êtes la force tranquille que rien n'arrête. Ni les blessures du passé, ni les agressions subies par les personnes avec lesquelles on doit entrer en communication. Et je pense que les activités que vous pouvez mener dans la journée sont la clé. Et c'est en étant focus, concentré sur des activités concrètes, alors que ce soit un travail, que ce soit une pratique sportive, que ce soit, j'en sais rien moi, des balades dans la forêt, bref, en étant concentré dans l'instant présent, dans les actions de l'instant présent, vous avez une paix intérieure, une tranquillité intérieure qui vous permet de rester intact, de rester non blessé, de rester indemne, malgré les blessures du passé et en dépit des personnages chagrins et désagréables qu'on rencontre tous à un moment ou à un autre dans sa vie, ou des circonstances de vie qui sont difficiles. Hein, même si ce qui vous pend au nez là, dans les jours qui viennent, c'est, je ne sais pas moi, remplir des tonnes et des tonnes de dossiers administratifs, c'est aller voir des banquiers pour obtenir un crédit, c'est, vous voyez, ce genre de démarche difficile. Voilà, si c'est ça qui vous attend dans les jours futurs, c'est agréable pour personne, on est bien d'accord, mais en restant vraiment concentré sur le présent, et donc en ne laissant pas son esprit divaguer par l'anxiété de ce qui peut arriver dans le futur ou par les regrets de ce qui a pu arriver dans le passé, on atteint l'équilibre, on atteint la tranquillité d'esprit et de cœur. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère surtout qu'il a pu vous aider un tant soit peu, même un mot, une phrase, je ne sais pas, une couleur sur une carte. Voilà, c'est vraiment mon souhait le plus cher. C'est pour ça que je fais ces vidéos. On va se retrouver bientôt. Je ferai un tirage spécifiquement sur la carrière et un tirage spécifiquement sur le sentimental au cours du mois d'avril. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.